Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, c'est le 7 octobre. Nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. La Sainte Vierge Marie, en ce mois d'octobre, elle fait des miracles dans nos vies. Elle intercède pour chacun d'entre nous. C'est le mois du rosaire, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, récitons le chapelet. C'est le mois du rosaire, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, récitons le chapelet. Partout où la Sainte Vierge Marie est honorée, elle fait des merveilles. Partout où la Vierge Marie est honorée, son Fils Jésus fait des miracles. Luc chapitre 1, verset 28, l'ange entra chez Marie et lui dit, l'ange dit à Marie, réjouis-toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi comblée de grâce. La Vierge Marie se réjouit parce qu'elle est comblée de grâce. Si tu cherches les grâces du Seigneur, il y en a un dans notre monde qui a déjà reçu la grâce du Seigneur. Celle-là est comblée de grâce. Et c'est la Sainte Vierge Marie. Nous sommes à la recherche des grâces du Seigneur. Mais la Vierge Marie, selon l'ange, réjouis-toi comblée de grâce. La Vierge Marie est remplie de grâce. Elle est pleine de grâce pour les distribuer à tous ceux qui demandent son intercession. C'est pour cela que nous disons, je te salue Marie. Nous devons saluer Marie en évoquant les salutations à Marie. Marie se tourne et te regarde. Je salue Marie chaque fois. Le rosaire, c'est combien de chapelets? Alors, dans chaque chapelet, nous avons 50 Ave Maria plus 3 Ave Maria. Ça fait 53 Maria. Et si c'est le rosaire c'est 4 chapelets. 4 chapelets fois 50, ça fait combien? Ça fait 200 chapelets plus 200 Ave Maria plus 3 Ave Maria. 203 Ave Maria que nous invoquons à tout moment. La prière avec insistance. Priez avec insistance. Saluez Marie avec insistance. Je te salue Marie, comblée de grâce. C'est la prière de l'ange. C'est l'invocation de l'ange qui dit à Marie que Marie est comblée de grâce. Si nous sommes à la recherche de grâce, il y a déjà la Vierge Marie qui est comblée de grâce. Allons à elle, allons à elle. Elle va nous donner ses grâces. Marie est celle qui est comblée de grâce, remplie de grâce, pleine de grâce. Pourquoi elle est pleine de grâce? L'ange te répond, parce que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec la Vierge Marie. C'est pour cela qu'elle est comblée de grâce. Si nous voulons chercher qui avait le Seigneur, allons chez la Vierge Marie, nous allons rencontrer Jésus. Nous allons rencontrer le Seigneur qui avait elle. Parce que le Seigneur s'est incarné en elle. Le Seigneur demeure en elle. C'est tous les années, tous les temps que Marie, parce que selon ce que l'ange dit, le Seigneur est avec toi, Le Seigneur demeure avec la Vierge Marie, elle est la demeure du Seigneur. L'arche de l'alliance, le tabernacle du Seigneur, la maison du Seigneur. On dit maison d'or, la maison du Seigneur. La Vierge Marie, éternellement, elle est avec son Fils Jésus. Et Jésus est avec sa mère. Jésus est avec sa mère. La présence de la Vierge Marie dans nos maisons, dans nos vies,
Jésus est là. Jésus ne peut pas se séparer de sa mère. Marie est la demeure de Dieu, l'arche de l'alliance, la maison de Dieu, le temple de Dieu, le lieu d'habitation de Dieu. Luc chapitre 1, verset 37, l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Avec Marie, rien n'est impossible à Dieu. Selon l'ange, lisez l'évangile. Luc chapitre 1, verset 37. Qu'est-ce que Luc chapitre 1, verset 37 dit? Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et rien n'est impossible à Dieu. Quand Marie est là, rien n'est impossible à Dieu. Quand Marie est là, rien n'est impossible à Dieu. Oui, Marie, viens à moi pour que rien ne soit impossible à Dieu dans ma vie. Oui, nous devons prier le rosaire. Nous devons prier le rosaire, mes frères, mes sœurs. Quand Marie est là, rien n'est impossible à Dieu. Même aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Marie était là? Alors il y a eu de vin parce que la présence de Marie appelle l'heure de Dieu, appelle le temps de Dieu. Même si Jésus va dire mon heure n'est pas encore arrivée, avec la présence de Marie, l'heure de Dieu arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur. Sois avec la Vierge Marie et tu seras avec Jésus. Sois avec la Vierge Marie et tu vas entrer dans l'heure de Dieu, dans le temps de Dieu, dans le temps important. En Marie, la parole en chair, le verbe, le logo se fait chair. En Marie, la volonté de Dieu s'applique. La parole de Dieu se réalise. Oui, au pied de Marie, au pied de la Madone, et demandons à la Vierge Marie ce que nous voulons que le Seigneur puisse accomplir dans notre vie. Oui, mes frères et sœurs, si nous demandons à Marie de faire quelque chose, elle est fidèle. L'Église est en train d'entrer dans le renouveau biblique. L'Église est en train de le renouveau biblique et le renouveau marial. Le renouveau mystique, le mystère biblique et le mystère marial. Nous sommes dans le temps de l'Église. On dit le renouveau biblique et le renouveau marial. Nous devons lire la Bible. Celui qui a la Vierge Marie a la parole de Dieu. Et celui qui a la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la parole de Dieu, le logos, le verbe de Dieu, la parole de Dieu, sans avoir la Vierge Marie qui en elle porte cette parole. Et en elle, la parole s'accomplit. En elle, le verbe se fait chair. Et c'est elle qui accomplit la parole de Dieu. Elle rend la parole visible. Et la Vierge Marie, la parole de Dieu prend une forme. Dioforme. Elle est la forme, elle est ce qui donne forme. Un visage à Jésus. Celle qui logos de vie, à la parole de vie, au logos divin. Au logos divin. Invoquons la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, prions vraiment le chapelet. Il n'y a qu'une solution de se tourner vers le ciel, celle de la femme qui a honoré. On court partout à la recherche de quelque chose de formidable dans notre vie. Recourons à la grotte, déposons seulement une bougie à l'honneur de la Vierge Marie. Notre vie va s'éclairer. Notre vie va s'éclairer. L'émerveillement d'Élisabeth. Comme ai-je le bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment ai-je le bonheur? Elle est venue jusqu'à Élisabeth. Elle peut aussi venir jusqu'à toi. Comment ai-je le bonheur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Qu'as-tu fait pour que la Vierge Marie vienne jusqu'à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour appeler et invoquer la Vierge Marie pour qu'elle vienne jusqu'à toi? Oui, nous avons l'occasion en ce mois d'octobre d'appeler la Vierge Marie de venir jusqu'à nous.
Vous croyez que Jésus ne dit plus à sa mère de regarder ses enfants? Vous croyez que Jésus ne peut plus dire à sa mère de regarder ses enfants? Regardez sur moi, qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Jean, voici ta mère. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, voici aussi ta mère. Toi, prends la Vierge chez toi, comme Jean l'a pris aussi, pour que ta vie puisse être